Votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir à tous et bienvenue. L'événementiel reprend des couleurs après plus de 2 ans de crise sanitaire. Comment s'inscrire dans une démarche éco-responsable lorsqu'on organise un événement? L'agence Potion Magique a développé un outil pour calculer justement son empreinte carbone. Notre invitée ce soir, Julie Mercier, responsable RSE chez Potion Magique. Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Jeanne du Journal des Entreprises qui nous accompagne également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Madame Mercier. Bonsoir. Et on reviendra sur un article justement du JDE juste après notre invité. Potion Magique qui existe depuis 13 ans maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour commencer, quel type d'événement vous organisez vous à travers la région? Alors donc nous on accompagne des entreprises mais également des institutionnels comme la BEL, la CUD, toutes les entreprises en France, plus précisément des entreprises locales. On a bien travaillé en local et on leur accompagne sur différents événements. Ça peut être des séminaires, des conventions, des grands événements sportifs, des grands événements grand public aussi avec les institutions. Voilà, on a un spectre assez large. Ça a bien repris, là j'évoquais la crise sanitaire en introduction, ça y est, ça repart fort. Ça y est, c'est reparti, on est beaucoup plus dynamique que les derniers mois. Là, depuis 1 an, ça y est, ça bloque. Et donc, pourquoi avoir décidé de vous engager dans cette démarche de certification RSE? Et comment ça s'est passé pour Potion Magique? Oui, nous, c'est vrai que du coup, ça fait maintenant 2 ans qu'on est certifié ISO 20121. C'est un vrai engagement de l'entreprise, de toute l'entreprise. C'est pas uniquement une seule personne, mais c'est toute l'entreprise qui porte ce projet. C'est les valeurs de l'entreprise. On était toujours dans une démarche éco-responsable, vouloir faire des événements qui limitent leur impact environnemental, économique, sociétal. Et cette certification, ça nous permettait de certifier notre démarche, de certifier nos engagements. C'était un travail collectif qu'on a fait avec toute l'entreprise pendant 1 an. On a fait plusieurs formations, on a été accompagné par l'AFNOR. Qui délivre justement cette certification? Là, du coup, on s'est fait délivrer par l'AFNOR. On a été accompagné par eux et ensuite on a fait leur audit de certification avec l'AFNOR. On a eu un accompagnateur pendant 1 an. Et voilà, c'était un vrai Donc ça veut travail. dire que tous les clients qui vous confient l'organisation d'un événement ils ont la garantie que ça respectera strictement C'est ça. les normes. Ouais, c'est quoi les RSE? conséquences? Voilà, donc là, la norme, nous, c'est vraiment un système de management qui a été approuvé, qui a été certifié. C'est notre façon de travailler. Donc, n'importe quel client qu'on accompagne, n'importe quel événement qu'on fait avec eux, on est sûr et certain que l'événement sera éco-responsable à la fin. On met en place plein d'actions. Vous avez des petits exemples justement pour que ce soit assez parlant dans l'organisation d'un événement pur? Ça passe par plein d'étapes. Il y a d'abord la co-construction en amont. Donc, comment on va réfléchir à l'événement, qu'est-ce qu'on va souhaiter transmettre comme message, comment on va pouvoir faire pour que cet événement rayonne facilement, soit compris de tous, et comment du coup on limite l'impact de l'événement. Donc nous on met des actions en place. Ça peut être des actions sur le sociétal, travailler avec des personnes en réinsertion. Ça peut être des actions sur la limitation du tri des déchets, sur l'utilisation d'énergie verte. Pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que sur le tri des déchets, c'est souvent ce qui ressort. Ouais, c'est sûr. Donc, on a maintenant pas mal la partie la plus importante, c'est la partie traiteur. Les traiteurs aujourd'hui suivent le mouvement aussi. La RSE, c'est un peu la tendance d'actualité, on va dire. Donc pas mal de traiteurs gèrent cet aspect-là aussi, avec la redistribution des denrées alimentaires. On limite la coupure de la chaîne du froid, etc. Donc c'est cette partie-là. Et puis après, sur la partie aussi signalétique, on évite de construire des éléments en scénographie qui ne soient pas réutilisables. On pense toujours à la réutilisation, que ce soit pour des stands, de la scénographie, de la signalétique. On évite de mettre les dates sur des goodies ou des choses comme ça pour pouvoir les réutiliser sur d'autres événements. Et c'est vraiment une demande maintenant de vos clients, des entreprises oui, ces événements? C'est vrai qu'il y a, on va dire, des entreprises qui sont à différents stades d'avancée dans la RSE. On a des entreprises qui sont très très bien avancées et qui souhaitent pouvoir faire un événement pour démontrer leur engagement et certifier cette démarche. Donc on les accompagne pour co-construire des chartes collectives avec tous les employés. On a des entreprises qui sont un peu dans un stade un peu moins avancé. Donc là, c'est notre rôle aussi de les accompagner, de les conseiller et de pouvoir leur délivrer un événement qui soit le plus responsable pour eux. Alors c'est quoi cette calculatrice du coup de l'empreinte carbone? C'est ça, donc là c'est la petite nouveauté qu'on a lancée il y a 1 semaine qui nous permet maintenant d'approuver l'événement en calculant son bilan carbone. Donc on l'utilise en 2 étapes. La première étape, c'est en amont de l'événement. On va pouvoir estimer l'ensemble des facteurs qui vont être le plus
qui vont réduire l'empreinte carbone, vous voulez dire ou... les facteurs qui vont émettre le plus d'émissions de CO2 pour qu'on puisse travailler sur ces facteurs pour pouvoir les réduire. Donc avant on calcule l'amont et ensuite on calcule le réel, ce qui nous permet de communiquer en fait avec ce chiffre pour pouvoir le transmettre et le communiquer auprès des entreprises, auprès des participants de l'événement et de pouvoir justifier que l'événement a fait autant de tonnes de CO2 qui est un très bon score souvent. Quels sont les gros événements sur lesquels vous allez travailler justement cette année et sur lesquels c'est important de faire des efforts sur ce bilan carbone? Là, c'est vrai qu'en termes d'exemple, on va avoir le plus gros événement que tout le monde attend sur la métropole, qui est l'accueil de la Coupe du Monde de rugby. Donc, on a l'accord cadre avec la MEL, ce qui nous permet de travailler avec eux depuis déjà un an sur l'accueil de toutes les équipes et des publics qui vont venir. Donc là, c'est un travail de co-construction avec eux en amont pour créer un dispositif qui soit opérationnel pendant tout l'accueil de la Coupe du Monde et qui soit également éco-responsable. Un dispositif... On attend 5 matchs, c'est ça, à Pierre-Mauroy? C'est ça, 5 matchs à Pierre-Mauroy. Donc, il y a une vraie attente des métropolitains, mais aussi du public qui va venir sur la métropole, de pouvoir qu'on puisse rayonner sur un événement sportif comme ça d'ampleur. On joue sur quoi alors? Sur quel curseur? Donc sur tous, c'est vraiment un travail global. Donc ça va être en amont sur la co-construction du dispositif, comment on va imaginer le concept, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et ensuite le jour J, concrètement, qu'est-ce que vont être les actions, quelles vont être les missions de toutes les personnes qui vont venir travailler sur cet événement, comment elles vont pouvoir y inclure une démarche éco-responsable. Merci beaucoup Julie Mercier d'être venue jusqu'à nous pour nous expliquer un petit peu de tout ça. C'est vrai qu'on s'en rend compte de plus en plus, cette démarche RSE auprès des entreprises dans ce magazine destiné justement aux entreprises de notre région. On passe à l'actu du JDE. Et Jeanne, ce soir, vous nous donnez des nouvelles de La Vie est Belt. Oui, tout à fait, Marie. Alors, vous savez ou pas, La Vie est Belt, c'est cette entreprise nordiste fondée par Ubermot qui propose une gamme de ceintures à partir de pneus de vélo recyclés. Donc très RSE aussi, effectivement. L'entreprise a été lancée en 2017 et se développe plutôt bien, même si elle reste encore sur un format assez petit avec seulement 4 salariés. Mais La Vie est Belt s'apprête à faire un grand pas dans son développement avec l'ouverture de la belterie à Roubaix. Alors, qu'est-ce que c'est la belterie? Alors, c'est un lieu qui sera inauguré en juin prochain dans une ancienne usine textile donc à Roubaix. La Vie est Belt s'y implante avec d'autres entreprises, avec l'ambition d'y créer le nouveau temple de l'économie circulaire roubaisienne. La TPE y installera ses bureaux, son atelier de production et un showroom. Le lieu permettra d'organiser des ateliers autour de la revalorisation des déchets, notamment pour les entreprises. Un nouveau relais de croissance pour La Vie est Belt qui cherche à se diversifier. Eh ben, on a hâte de voir en images ce que ça peut donner en juin, vous dites, l'inauguration. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jeanne. C'est un article signé de Karine Mander, donc à retrouver sur le site du Journal des Entreprises. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, nous parlerons emploi, comme chaque semaine avec C'est votre emploi, et on parlera des métiers du nucléaire avec notre invité.